Bonjour et bienvenue à Exa Week avec Karen Karen, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse d'énergie et de confiance. et Elodie. Projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle et décodeuse en design humain. Moi-même, Yasmine, générateur avec le profil 6-2, ton guide de transformation. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur nos fameuses portes. Donc, on va vous expliquer d'abord un petit peu au niveau astrologique, ensuite, qu'est-ce que ça veut dire en Human Design, quelle porte est activée actuellement, et les Jinkies. On vous expliquera après dans une conversation les hautes et basses fréquences de cette porte et à la fin, on vous donnera encore quelques questions de contemplation. Donc, passons à l'astrologie. Donc, on est encore dans le signe du Bélier qui est actif du 21 mars au 19 avril. Le Bélier, en tant que premier signe du zodiaque, incarne l'élan initial, le courage et l'instinct de survie. Quand une planète transite ce signe, elle reçoit cette énergie de feu. Donc, le Mars en bélier, c'est exalté, très puissant, favorise l'action rapide, la prise de risque et le leadership. Quand Mars passe en... Bon, Mars, c'est bélier, hein, donc Vénus en bélier, c'est l'amour passionné, direct et impulsif, mais avec un manque de patience en relation. Et Mercure en bélier, c'est communication franche, idée rapide, mais parfois tranchante ou impulsive. En Human Design, on parle de la porte 42, la porte de la croissance, qui est activée cette année du 10 avril au 15 avril 2025. Se situe dans le centre sacral, c'est notre première porte on parle du centre sacral. La porte harmonique, c'est la 53, le commencement. La porte de programmation, c'est la 32, la continuité, qui fait partie du canal 42-53, le canal de la maturation et fait partie du circuit abstrait collectif. Passons au Gene Keys, qui s'appelle la clé de l'augmentation. Donc l'ombre, c'est les attentes. Je m'accroche aux résultats et lutte contre la fin des choses, craignant de perdre ce que j'ai investi. Mon énergie se disperse entre frustration et culpabilité, me bloquant dans un cycle d'insatisfaction. Le cadeau, c'est le détachement. Donc, je fais confiance au processus naturel de la vie en acceptant que chaque expérience a un début et une fin. En lâchant prise, je récupère mon énergie, je m'ouvre à de nouvelles opportunités avec fluidité. Le CD, c'est la célébration. Chaque instant devient une expérience parfaite en soi, sans besoin de contrôler ou de retenir quoi que ce soit. Je danse avec la vie, accueillant chaque fin comme une porte vers un nouveau commencement. Voilà tout ce qui concerne cette porte au niveau technique. Et maintenant, on passe à la porte en pratique avec les hautes et basses expressions en discussion avec Elodie et Karen. Merci beaucoup. Alors, qui a cette porte? Moi, je ne l'ai pas. Moi non plus. Je l'ai. Ah, tu l'as, Karen? Moi, Ok, je ah l'ai. ben Je l'ai. parfait. Alors, ça, c'est une porte. Alors, quand tu disais, alors tu l'as appelée, je sais, tu l'as appelée la porte de. Moi, je l'appelle toujours la porte de l'augmentation parce que c'est vraiment une porte qui aide à fermer les cycles, en fait. C'est et pour soi, donc on a dit que c'était un circuit du collectif, donc du partage, donc c'est et pour soi et pour les autres. Le but, c'est ça, c'est d'aider les autres et toi-même, donc et moi et vous, à terminer les cycles. En sachant que lorsqu'un cycle se termine, du coup, ça met de l'augmentation et de la croissance. C'est pour ça qu'on l'appelle, moi je l'appelle la porte de l'augmentation. Quand on finit un travail, en fait, c'est finir un travail et être payé, c'est la même chose. En fait, c'est la même, on peut voir avec la même idée derrière. Et c'est terminer les cycles, les cycles dans tout, hein. Ça peut être le travail, les couples, ça peut être une amitié, ça peut être sur des choses qu'on engage, etc. C'est vraiment terminé. Et du coup, quand on termine un cycle, eh ben, on tire les leçons de ce cycle et ça nous permet de faire avancer le collectif. Euh, c'est une porte où on dit de faire attention notamment au cycle du travail et aussi qu'on peut avoir dans l'enfance, puisqu'en fait, on est des gens qui sont très cycliques. Et on a tendance à commencer beaucoup de cycles, beaucoup de choses. Donc, il faut penser à les fermer.
Voilà, donc une des Ouais. questions, voilà, comment terminer le cycle? Voilà, mais ça fait partie des choses. Voilà. Surtout si on n'a pas la porte en face. Mm. Enfin, le sport du commencement. Bon, on se complète bien. Moi, je l'ai, celle d'en face. Moi, j'ai les deux, hein, j'ai le canal complet, moi. Moi, je Le débute et je canal. ferme. Moi, je fais la totale. Moi, je commence, je ferme. Et, euh, Ouais, et c'est le- vrai. donc, si on part dans les challenges de cette porte, c'est là où il faut faire attention, c'est justement comme on veut absolument fermer les boucles, puisque moi j'ai tendance à la dire comme ça, hein, fermer les cycles, donc c'est fermer les boucles. On a du mal des fois à savoir quand une boucle mérite d'être fermée ou pas. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent s'engager et continuer à avancer sur des projets qui n'ont plus de sens pour eux. Mais comme de toute façon ils sont, et entre guillemets, ils doivent fermer cette boucle, ils peuvent aller jusqu'au bout d'un processus qui n'est pas bon pour eux. Et c'est ce qui peut souvent arriver avec cette porte. De ne pas savoir dire, si on ne t'écoute pas son autorité, sa stratégie, mais ça c'est voilà, c'est de ne pas savoir dire ça ne me convient plus, donc j'arrête et je ne me force pas à aller à la fin du cycle pour justement, parce que ça fait partie de moi. J'accepte que ça ne me convient pas et j'arrête. Mhm. Et ça, c'est une des choses qui est compliquée avec cette porte-là. On s'accroche trop longtemps aux choses. Mm. Ouais, ça, c'est une des ombres de cette Hum, porte. hum. En fait, c'est être terrifié par les fins, d'avoir peur du changement et de Hum. tout garder, en fait, comme c'est exactement, quoi. Voilà, on veut C'est rien ça, changer, c'est bien comme ça. C'est le genre de personne qui peut dire, ah, c'était mieux avant, voilà, dans l'ombre. Donc, voilà, c'est vraiment une réelle peur, ouais, du changement, quoi. c'est Et, ça. ou à l'inverse, parce on va dire qu'il y a toujours les opposés dans Hum, l'ombre, hein. hum. C'est vraiment lâcher l'affaire pour un rien. Et là, finalement, c'est toujours passer d'un truc à l'autre, sans jamais finir. Et quelque part, ça fait en sorte que la personne, elle va éviter la sensation de déception ou d'échec. Donc, ça peut être l'un ou l'autre. C'est ça. Et même, ça peut être encore un troisième, c'est de vouloir terminer très, très vite les choses, en fait, pour plus en entendre parler. Vite, 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 Ouais. surtout si la racine n'est pas définie, ou là, vite, 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 allez, on va terminer ça, là, comme ça, on n'en parlera plus, c'est fini. Et puis, stop. Plus vite c'est Mm, fini, c'est comme ça peut être rendre un travail et le bâcler très très vite parce que vite 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 il faut le rendre vite et je veux plus l'entendre parler et plus vite je le rends et plus vite je serai tranquille. Et ça peut être une des comme tu dis une des ombres de cette porte si on bah, toujours pareil hein, si on s'écoute pas et si on fait pas confiance à notre ressenti et c'est ça. voilà Et puis à accepter quelque part aussi le processus du cycle, quoi. Comme tu dis là, vite, vite, vite. c'est ça. Faut avoir conscience pour certaines choses qu'il y a ce processus qui peut être plus ou moins long. Et surtout C'est qu'on a pas le fini. droit de pas finir les choses. Oui, Et c'est pas grave, parce qu'il y a quand même des. Voilà, c'est ça en fait. C'est de se dire à un moment donné, si ça ne me convient plus, j'ai le droit d'arrêter. Et ça, il y a pour des personnes, c'est vraiment compliqué. Non, mm, j'ai commencé, je dois aller jusqu'au bout. Il faut, je oui, dois, voilà. Et ça, avec cette porte-là, c'est vraiment quelque chose qui est souvent vu en fait. Une Mais vraie. par contre, à contrario, c'est une porte. Alors, je parle de la porte, pas du canal, hein. C'est très très bien pour mener des projets et des relations, puisque justement, comme on sait achever les choses quand il faut, et qu'on sait tirer les leçons pour faire avancer donc, soi et les autres, ben, ça peut permettre de terminer les cycles qui ne servent plus, ou par exemple remettre en place, terminer des stratégies et en mettre d'autres en place, et faire justement avancer même au niveau du business en fait. mm. Et du coup, quelque part, c'est ce qui amène cette fameuse augmentation ou C'est croissance, en ça, fait. c'est ça. Moi, ce que j'avais noté, par exemple, pour cette porte, la phrase qui correspondrait bien, tu vois, c'est on récolte ce que l'on sème. C'est ça, Donc, en fait, c'est ça, cette porte, elle a quand même une certaine éthique, une dynamique du donnant-donnant qui est Hum, alignée justement avec cette expression, quoi. c'est ça. Donc, et oui, comme elle sert aussi le collectif, quand il va avec Stopor, quand on s'implique du coup pour aider les autres, les récompenses en retour, finalement, elles sont décuplées, quoi. Et bien, c'est quelqu'un qui, dans un groupe,
voilà, va pouvoir trouver, et dire aux gens quand fermer des cycles ou avancer pour que certaines choses se passent en fait. Mm. C'est vraiment ces personnes-là. Et si on suit vraiment donc ce qu'on ressent et notre stratégie ou notre autorité, on saura sur quoi il faut continuer à avancer et sur quoi il faut arrêter en fait. Oui, c'est ça. Oui, toujours revenir à l'autorité de toute façon. Hum, hum. Mm. Moi, voilà ce que j'avais à dire sur cette porte. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à. Vous avez d'autres choses à rajouter? Elodie? Je regarde un petit peu, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, en basse expression, on peut y avoir la culpabilité de ne Hum, pas avoir fait certaines choses ou hum, d'avoir remis à plus tard ou éviter de terminer. Donc ça, faut faire attention. Mais hum. comme tu disais aussi, il y a des fois, il faut savoir s'arrêter et c'est pas grave de ne pas avoir été jusqu'au C'est bout. Donc, ça. ouais, il peut y avoir ce sentiment de culpabilité. Donc ça, ben, faut y faire attention. Hum. Et ouais, le challenge, finalement, c'est apprendre quand même à aller jusqu'au bout et évaluer la faisabilité d'un projet et la capacité à le mener en terme. Ouais. Et Voilà. puis comme on est vraiment dans le circuit du ressenti, c'est vraiment aussi de prendre sur soi et de dire voilà, qu'est-ce que je sens encore ou pas en fait. Est-ce que Mm, ça, je le sens encore et je continue et je vais jusqu'au bout, ou est-ce que vraiment c'est quelque chose que j'ai un ressenti qui est négatif et il faut arrêter, sinon je vais me forcer. Et si je me force, et comme on est quand même dans une société où il faut toujours aller jusqu'au bout de ce qu'on fait, parce qu'on nous a appris à l'école qu'il fallait aller d'un point A à un point B et jamais s'arrêter, jamais t'arrêtes, ça veut dire que tu baisses les bras. Non, loin de là, en fait, baisser les bras, c'est pas abandonner, hein, c'est simplement s'écouter et se faire confiance, hein. c'est ça. Et de toute Essayer à façon, avancer. dans la haute expression, c'est ça, c'est vraiment Mm, répondre à des propositions mm, avec lesquelles la personne, elle va être vraiment alignée, qu'elle mm, sait qu'elle va pouvoir mener justement le projet à terme, elle va aller jusqu'au bout des choses mm, à la fin de chaque projet, parce qu'elle sait que ça signifie aussi que ça sera le début d'un autre mm. C'est ça, quand celui-là sera fini, quoi. c'est ça. D'accord, donc un petit résumé. La porte 42 nous enseigne que la vie est un cycle perpétuel d'expériences à travers lesquelles nous grandissons. Lorsque nous attachons aux résultats, nous risquons de nous épuiser ou de ressentir frustration et regret. En apprenant à lâcher prise et à faire confiance au processus, nous retrouvons une fluidité naturelle qui nous permet d'embrasser pleinement chaque étape de notre chemin. Finalement, la vraie sagesse de cette porte est de célébrer chaque instant, sachant que chaque fin porte en elle le germe d'un nouveau départ. Voilà, on va passer maintenant à la contemplation avec les questions qu'on a préparées pour vous. Donc, quels attachements ai-je envers certaines expériences ou projets qui m'empêchent d'avancer? Comment puis-je apprendre à mieux reconnaître le moment où il est juste pour moi de lâcher prise? Dans quel domaine de ma vie ai-je peur de ne pas aller jusqu'au bout et pourquoi? Comment puis-je célébrer chaque fin comme une opportunité de renouveau plutôt qu'un échec ou une perte? Voilà, vous pouvez contempler un petit peu, vous poser les questions. Et d'ici là, on vous remercie. Je crois qu'on a tout dit sur cette porte 42. De mon côté ou de notre côté, on se revoit le 16 avril avec la porte numéro 3. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous liker si vous voulez encore plus de vidéos et à bientôt. Au revoir. Ciao.